Bonjour les Verseaux, j'espère que ça va bien. Un beau message pour vous qui provient directement par moi de vos guides. Donc, on commence avec le tarot pour savoir qui vous êtes, où vous êtes situé dans votre vie en ce moment. Gros changement. Gros changement, puis on a de la misère à l'accepter. Hein? Ah ben baptême. Ça, j'aime ça quand ça fait ça. Il y en a exactement comment j'en ai besoin. Ouais. Ouf, ouf, ouf. Moi, je suis Verseau, puis je regarde ça, puis j'ai chaud. Bon, la tour. Gros changement. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose de tellement gros qui nous arrive que ça shake toutes nos fondations pour commencer à zéro. La carte en opposition à ça, l'obstacle, c'est vous battre contre tout, c'est une conviction. Fait que c'est comme si peut-être que une conviction, tu sais, comme une croyance personnelle, une croyance sur quoi, un pattern, quelque chose que vous avez cru toute votre vie, là, vous venez de vous rendre compte que c'est pas ça, que c'est pas la réalité, que c'est pas c'est pas ça la vie. Oh my God! Est-ce que ça résonne? Écoute, dans le passé, il y a eu un mouvement, un déménagement, 6 d'épée. 6 d'épée, là, c'est on passe d'eau trouble à des eaux plus calmes. Est-ce que ça a été un mouvement de vie? Est-ce que, clairement, avec la COVID, il y a plein de monde qui ont vécu ça. Un gros changement un exil rural, littéralement, ou un exil urbain. En tout cas, là, dans le passé, vous n'étiez pas sûr que c'était une bonne... C'est comme si vous l'avez fait, puis vous avez peut-être regretté un peu, puis 4 de Pentacle, ça veut vraiment dire... C'est pas un regret. On essaye comme de garder quelque chose, puis que ça marche plus avec nous. Tu sais, c'est comme si vous vous êtes rendu compte qu'il fallait déménager, il fallait changer de vie, il fallait passer à autre chose. Puis vous avez essayé de le garder proche de vous longtemps, mais c'était trop. Il fallait vraiment changer, il fallait déménager, il fallait bouger, il fallait un mouvement, il fallait vraiment faire un mouvement. Fait que job, emploi, où est-ce que vous habitez, situation de vie, tout. Puis là, c'est la tour. Fait que là, c'est comme si vous avez déménagé, puis là, vous faites comme... Ah! Ou que vous avez déménagé parce que ça faisait plus partie de vos convictions, puis vous étiez comme... Il y a un pattern de votre vie que vous étiez plus capable de vivre avec, puis vous avez déménagé, puis c'est ça que ça vous a confronté. Qu'est-ce qui s'en vient dans le futur relativement bientôt? Oh, le mort! Ça veut dire qu'il faut vraiment adopter... c'est comme si il faudrait adopter un esprit de quelqu'un qui commence. À place de dire, OK, mais moi j'ai vécu ça, puis ça n'a pas marché, ça c'était l'ancien pattern. Ça c'était votre ancienne manière de vie. Il faut vraiment laisser tomber ça, puis vraiment penser, tu sais, comme le fou, là, ben là-dessus, on le voit pas vraiment. Ah oui, il y en a une. Ici, le fou, d'habitude, on le voit marcher avec son baluchon, puis il se lance, littéralement, il va sauter d'un précipice. Il y a la foi. Il y a la foi en lui, il y a la foi, puis il n'a pas peur. Fait qu'il est comme, ah, oh ouais, j'ai la tour, check-moi bien. Puis il s'en va sauter dans le précipice. Je suis pas en train de vous dire d'être sauté d'un précipice. Là. C'est pas ça que je dis. Non. Qu'est-ce que je dis? C'est vraiment d'avoir l'esprit, d'avoir la foi, la confiance en soi pour pouvoir faire un mouvement. Parce que là, dis-moi pas que c'est amoureux, ça se peut que ce soit amoureux. Parce qu'ici, on a le chevalier. Ah non, le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est soit une indication de quelque chose qui va extrêmement rapidement, quelque chose qui va très vite, ou ça veut dire quelqu'un. Moi, c'est vraiment les chevaliers, je peux pas dire que je l'aime à part celui de Pentacle, je l'aime bien. Mais chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le monde, qui tombe amoureux très vite et qui détombe, qui arrête de tomber amoureux vite aussi. Est-ce que ça se peut que ce soit ça qui est arrivé? Que vous avez rencontré quelqu'un, puis que vous avez déménagé ensemble, puis finalement, ça fait comme... Ah, ouais, peut-être qu'on est allé un petit peu trop vite, puis que là, ça marche plus bien. Une chose est sûre, il va y avoir un gros choix à faire, chariot. Puis ça, c'est en opposition, là. Fait que c'est comme si, est-ce que vous avez déménagé ensemble, puis là, vous êtes comme, OK, on est au moins 1 an pognés ensemble, ou au moins jusqu'à temps que la pandémie arrête, ou jusqu'à temps qu'on trouve un vendeur, un acheteur pour la maison, ou quelqu'un qui va louer notre appart. Il y a comme il y a vraiment quelque chose qui bloque. C'était cute, ça. Il y a vraiment quelque chose qui bloque pour avancer. Il y a vraiment... Puis c'est quelque chose, c'est pas une personne, c'est une situation. Parce que c'est une arcane majeure. Et
Le chariot et la tour dans la même chose importante. Fait que c'est quelque chose de gros les personnes à qui je m'adresse, c'est vraiment quelque chose de gros. Autant que ça avait l'air peut-être un petit peu anodin. Ah, on va habiter ensemble, ça va être super cool. Puis là, ou ça se peut aussi que ce soit super positif. Là moi, je suis pognée dans cette histoire-là. Mais ça se peut aussi que la tour, ce soit vraiment de dire OK, je vais déménager, je sais pas moi, dans un trou perdu. Puis en attendant que la pandémie passe, puis après ça, on verra. Puis là, vous faites comme ah, je pensais que j'avais besoin de magasins à 10 minutes de chez nous, puis de sushi, puis tout ça. Puis finalement, vous faites comme c'est une conviction avec quoi vous êtes arrivé dans cet endroit-là, puis finalement, vous faites comme non. Puis là, vous allez partir à la dérive en disant comme haha, finalement, je vais embrasser cette nouvelle vie-là. Il y a le chevalier qui arrive. C'est un petit peu d'amour. Un petit peu d'amour ou un mouvement vite. Peut-être aussi un autre déménagement vite, un autre déménagement rapide, parce que vous vous rendez compte qu'avec la tour, ça a tellement shaké vos fondations qu'il n'y a plus rien à construire là-dessus. Oh, l'arc-en-ciel. La chanson. C'est quoi? Oh. Numéro 58. L'arbre de vie. L'arbre de vie et l'arc-en-ciel, je suis désolée. C'est un petit peu d'euphorie tout à coup. Ça veut dire que qui est avec vous? L'arbre de la vie, ça veut dire qu'il y a autant de racines dans la terre qu'il y a de branches dans le ciel. Ça veut dire que les esprits qui sont avec vous, c'est un esprit très de nature, clairement. Tu sais, l'arbre avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est l'eau avec l'air. Tu sais, c'est très, très nature, très witchy, là. Fait que les éléments sont avec vous. Peut-être qu'avec la tour, on dirait que tout va mal, que tout fout le camp, qu'il n'y a plus rien qui va bien, mais après la pluie, il y a souvent, juste après la pluie, il y a souvent je suis pas capable de le dire en français, pas un arc-en-ciel. Fait que quand l'arc-en-ciel va arriver, ça serait-tu le chevalier de coupe, l'arc-en-ciel? Ça se peut. Vous allez vraiment, ça va être comme un souffle de vie, ou peut-être aussi, vu que c'est les guides qui vous disent ça, c'est de ne pas désespérer. De ne pas désespérer. Il y a toujours un arc-en-ciel après la pluie. Mais pas toujours, hein? Mais si vous habitez en campagne, la plupart du temps. Et l'arbre de la vie, ça vous dit, ah, il y a des petits papillons. Regardez ça, c'est cute, il y a des petits papillons. Ça veut dire qu'il y a vraiment une transformation qui va se faire. Fait que vos croyances que vous aviez avec le set vos convictions, là, qui vous ont pas aidé, c'est des convictions qui vous ont pas aidé pendant votre vie. Puis que là, avec la tour, c'est comme si vous faites comme, OK, c'est des convictions que j'avais pas à avoir. Ouais. C'est vraiment ça. Fait que là, ça, c'était qui est avec vous. Là, on va voir où est-ce qu'il vous amène. Où est-ce que vos guides vous amènent. Ouais, ils vous amènent dans l'inconnu. Fait que ça va être vraiment de garder, tu sais, quand je disais le mât qui se pitch dans le vide, là, c'est comme presque la même carte, là. C'est vraiment d'avoir confiance en l'univers, avoir confiance en soi, à sa propre guidance, à sa propre intuition et en ses guides, et de se pitcher dans le vide. Le cirque. On essaie-tu de quitter le cirque? Parce que One Ring Circus, ça veut dire que vous êtes seul au cirque. Tu sais, un cirque, là, c'est comme un peu foufou, là. C'est comme si, qu'est-ce que ça vous dit? C'est comme si, où est-ce que vous avez été, c'était dans le cirque. Puis c'est le temps de laisser le cirque. On le laisse à d'autres personnes. C'est quoi? Not my monkey, not my circus, là? Ben, c'est ça. Puis c'est de vous lancer dans le vide et d'avoir confiance. Ouais, il y a vraiment une grosse étape de la vie par la tour qui tombe. Une grosse réalisation de votre part. Peut-être un petit peu de peur. Vous avez peut-être un peu peur à avancer. Peur à avancer parce que le chariot, il bloque. Ouais. Fait que là, savoir avec le Black Moon, là, ici, le petit Blue Cute, là, qui est là, c'est quelle énergie à embrasser, quelle énergie à... parce que là, vous allez être aidé par vos guides. Il y a littéralement, les éléments sont de votre bord. Ils vont vous envoyer ils vont vous amener dans quelque chose d'inconnu que vous n'avez jamais vécu, mais qui est plus pour vous. Mais quelle énergie vous devriez adopter, embrasser pour vivre ça? L'analyse.
C'est le signe de Vierge. Je vois et j'analyse, clairement. Verseau, c'est littéralement, ça ressemble pas mal à... On observe et on analyse. Littéralement, ça va être d'observer, d'analyser, mais en même temps, c'est comme si ça disait, oui, observe, oui, analyse, mais fais pas ce que tu as fait toute ta vie. C'est pour briser vraiment ce pattern-là, pour briser cette espèce de conviction-là que vous avez eue toute votre vie, qui vous a vraiment pas servi, puis qui est temps de laisser partir. C'est comme si ça vous disait pourquoi vous avez vécu, pourquoi vous viviez ça comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez regarder en pleine face, qu'est-ce que vous pouvez analyser, pourquoi vous faisiez ça, puis comment ne plus le faire. Mais c'est cute, c'est cute, mais je le sais, puis je le sens, là, je sens comme une espèce de... Ouais. Je sens comme une espèce d'incertitude, puis comme pas une panique, mais peut-être une petite panique, parce qu'il faut retrouver faut retrouver l'espèce d'esprit de quelqu'un qui commence, quand dans le fond vous avez déjà des expériences, puis vous avez vécu toute une vie avec des patterns qui vous servaient pas. Fait que c'est vraiment de tout laisser tomber ça, puis des fois c'est comme un peu... Pas des fois, c'est pas des fois, puis c'est pas un peu, c'est beaucoup déconcertant, puis c'est un peu c'est beaucoup épeurant, je vais t'arrêter de dire un peu, c'est épeurant. Fait que c'est vraiment de dire, OK, ça me sert plus, maintenant je suis comme ça, et ça va me servir plus, c'est plus en alignement avec qui je suis. Hey! Bye Verseau, bonne chance!